Bonjour mes amis. Cette vidéo va vous parler de l'actualité, mais aussi au travers elle de la réalité, du monde où nous vivons et des différentes dimensions qui nous côtoient. Je ne dis pas détenir la vérité, parce que personne ne détient entièrement la vérité. Mon propos est plutôt de vous montrer l'actualité, le monde sous un autre aspect, sous un autre point de vue, mais aussi de vous donner des sujets de réflexion, parce que c'est à vous de faire vos conclusions personnelles. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et en médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors pour étayer mon propos, les propos qui vont suivre, je vais vous commencer par évoquer les différentes dimensions qui nous côtoient. Mais qu'est-ce que c'est qu'une dimension ? On parle de la 3D, la 4D, de la 5D, etc. Donc au départ, on parlait beaucoup de fois dans les dimensions des dimensions géométriques, comme la 3D avec la hauteur, la longueur, la largeur. Ok, cela ça rajouterait le temps qui ferait une quatrième dimension, etc. Mais là, ce qu'il faut, c'est oublier cette vision géométrique pour plutôt nous placer sur un plan vibratoire. Ce sont des vibrations, des niveaux vibratoires différents. Alors vous savez que nous sommes des êtres pluridimensionnels. Comment ça, pluridimensionnel ? Ben oui, pluridimensionnel. Pourquoi ? Parce que nous sommes formés d'un corps physique, que nous voyons bien, que nous touchons, mais aussi nous sommes formés d'un certain nombre d'enveloppes subtiles, de corps énergétiques qui sont à la fois en nous et qui débordent notre corps physique. Il y a ainsi le corps éthérique, le corps astral, le corps mental avec le beau et le bas mental, le corps spirituel et l'âme. Alors tout ça, c'est notre constitution dans sa globalité. Or, chaque corps subtil vibre à une fréquence différente et de plus en plus élevée. Donc on parle du corps physique qui est de vibrations basses, matérielles. La matière, c'est un ralentissement quelque part des vibrations énergétiques pour passer au corps éthérique, pour passer au corps mental, etc. Donc vous avez compris, chaque corps va être dans une dimension différente et à chaque fois qu'on va passer du corps physique au corps spirituel et à l'âme, on va monter en vibration. Qui dit monter en vibration veut dire que quelque part, ces corps subtils qui nous constituent sont également dans d'autres dimensions. C'est ainsi que le corps physique, le corps éthérique qui lui est lié, les deux sont liés, sont situés dans ce qu'on appelle l'univers en 3D plus le temps dont je vous parlais tout de suite. Après ça, vous avez le corps astral, le corps des émotions, qui lui correspond à l'intermonde. C'est le monde des esprits, c'est le monde que l'on va visiter dans les voyages chamaniques, c'est le monde que les défunts, l'âme des défunts doit traverser pour arriver à l'étape d'après qui est le corps, le monde, l'au-delà qui correspond, lui, au corps mental. Donc, le corps mental, lui, est situé encore sur une autre fréquence. Donc, je vous ai dit qu'on appelle souvent l'au-delà, mais qui est bien plus que cela. Et puis, après ça, vous allez voir après ça le corps spirituel, qui est encore dans le monde céleste, je dirais, là où vivent les anges, les archanges, les hiérarchies, les guides de lumière, etc. Et l'âme qui est en rapport avec l'énergie et le monde divin. Voilà, donc chaque corps est situé dans un monde, dans une dimension différente. Donc ça veut dire que nous sommes à la fois ici, mais nous sommes partout là-bas. Nous sommes un trait d'union entre ces différentes dimensions. Nous sommes dans toutes ces dimensions à la fois. C'est assez impressionnant. Et si vous voulez passer d'une dimension à une autre, c'est très simple, c'est très simple. Il suffit que vous changiez de vibration. C'est très simple. Je dis ça en plaisantant, vous l'avez compris, parce que monter sa vibration pour passer au monde céleste n'est pas très simple. Et le premier qui arrive, il appelle les autres. Hein, voilà. Donc, nous sommes constitués de différentes enveloppes subtiles qui sont situées chacune dans des dimensions différentes. Mais comme disait Jésus à propos de l'au-delà, semble-t-il, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de niveaux vibratoires à l'intérieur d'une dimension.
C'est un peu comme si vous passiez du blanc au noir. Vous n'allez pas passer directement du blanc au noir. Vous allez passer par tous les dégradés de gris, gris clair, gris foncé, etc. pour arriver au noir. Là, c'est à peu près pareil. Il y a plein de vibrations différentes dans chaque dimension. Il y a plein de sous-dimensions dans les dimensions. Donc, à l'intérieur de là, il faut bien comprendre que nous avons tous, vous, moi et tout le monde, a des vibrations différentes en fonction de notre mode de vie, de notre développement de nos pensées, de notre conscience, de notre spiritualité, etc. Nous sommes tous avec des niveaux différents de vibrations. Donc, quelque part, nous sommes tous dans des dimensions différentes, dans des sous-dimensions différentes, devrais-je dire, à l'intérieur de cet espace qui est l'espace en 3D entre la dimension céleste et la dimension de l'au-delà. Donc il y a beaucoup de sous-mondes. C'est ainsi que nous ne sommes pas dans un monde avec 8 milliards d'individus. Nous sommes, il y aurait 8 milliards de mondes, 8 milliards de sous-dimensions, dans un seul monde qui serait contenu dans une matrice commune. Donc, on pourrait même dire que les personnes qui auraient des vibrations semblables, qui seraient sur des niveaux vibratoires proches ou semblables, ça pourrait constituer ce qu'on appelle des familles d'âmes. C'est des familles d'âmes, c'est-à-dire des personnes qui voient et qui vibrent dans un monde qui est proche d'une autre et avec qui il est plus facile de discuter. C'est dans un monde proche d'une autre, mais ce n'est pas forcément le vrai monde. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun vit dans sa dimension personnelle. Chacun y va aussi de sa vérité à travers ça. Chacun, y compris moi-même. C'est pour ça que je ne me mets pas ailleurs par rapport aux autres. Je suis dans ma vibration, je transmets mes informations, mes expériences, mais je ne dis pas que, comme je vous le disais en préambule, que c'est la vérité ou la réalité complète, parce que, comme je l'ai dit, personne ne la détient complètement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de la réalité d'aujourd'hui, eh bien, vous avez beaucoup d'informations, beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos sur Internet, sur YouTube et ailleurs qui donnent des points de vue différents sur l'actualité ou sur un sujet particulier. Ils sont quelquefois même opposés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes qui présentent leur point de vue sont souvent des personnes qui sont, à mon sens, très sincères. Ça se sent souvent au travers de leurs explications et au fur et à mesure de par les arguments qu'ils avancent pour ça. Donc ce n'est pas du tout une critique par rapport à ça, mais c'est un point de vue, et leur point de vue qui se sont développés. Il y a un élément qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps, c'est que les chercheurs se sont aperçus que l'intelligence artificielle, eh bien, quand on travaille avec une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle finit par voir un petit peu nos croyances, nos penchants, nos rêves, la manière dont on fonctionne, ce à quoi on aspire, nos pensées profondes, etc. Et elle va apporter des arguments qui vont conforter nos croyances. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai que si on voit l'IA qui nous donne des arguments qui vont conforter nos croyances, on va dire c'est l'IA, c'est génial et donc nous avons bien raison de croire ce que nous croyons. Voilà, donc mais seulement là encore c'est du domaine, même l'IA peut participer à ce processus artificiel. Donc où est la vérité? Où est la vérité dans tout ça? Et là, c'est la vérité dans tout ce qu'on peut voir de l'actualité aujourd'hui. Est-ce que c'est les récits des médias qu'il faut croire? Est-ce qu'on sait qu'ils sont souvent tronqués, erronés, etc. Est-ce que dans les fake news, alors il y a des fake news qui sont créés véritablement par des individus qui essayent de faire mousser leur site, leur chaîne YouTube ou que sais-je, mais il y a aussi des groupements, des associations qui sont capables de faire des fake news, histoire d'influencer l'opinion publique. Et c'est pour ça qu'ainsi, est-ce qu'il y a un gouvernement mondial ?
Est-ce qu'il y a vraiment des forces positives, une armée positive qui est en train de nettoyer toutes les forces obscures sur cette terre? Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Et si, est-ce qu'il y a des extraterrestres qui vivent déjà sur Terre? Est-ce que c'est des extraterrestres qui seraient déjà venus sur la Terre? Est-ce qu'il y en a qui essayent de nous gouverner, de nous diriger, etc.? Il y aurait des gentils, il y aurait des méchants. Où sont-ils? Est-ce que la Terre est ronde? Est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle est creuse? Est-ce qu'il y a aussi des intraterrestres qui vivraient à l'intérieur de la Terre et qui créeraient des sociétés extrêmement évoluées, qui seraient des restes d'anciennes sociétés comme les Hyperboréens, la Lémurie, l'Atlantide, voire des extraterrestres qui vivraient sous la Terre? Et donc tout ça, ça nous rejoint l'histoire qui, on sait qu'elle n'est pas juste par rapport à ce qui nous est raconté, et tous les mythes qui sont développés partout sur cette terre. Est-ce que nous vivrions aussi dans une matrice artificielle? Donc, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, vous êtes comme moi, on entend plein de choses, et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne remets pas en question la sincérité de la plupart. Pas tous. La plupart des auteurs, parce qu'ils pensent véritablement ce qu'ils disent. Donc, ça n'empêche que sur des sujets identiques, beaucoup d'individus vont donner des explications, des récits qui ne se recoupent pas ou très peu. Voilà, donc vous savez, c'est un peu comme les prédictions d'astrologie, vous relisez les prédictions de 2023 pour 2024, etc. Donc chacun y a été à sa manière, a vu les choses, tout le monde a vu un fil du temps, par exemple, mais un fil du temps, et si les choses changent dans le présent, ça change le fil du temps. Ça veut dire que tous ces récits, toutes ces explications ne sont pas forcément fausses, mais elles ne sont pas complètement vraies. Pourquoi? C'est un peu comme de regarder une statue. On est tout un groupe entourant une statue de divinité grecque par exemple, donc qui est très belle, et puis tout le monde va regarder la statue. Mais tout le monde ne va pas voir la même chose, selon qu'il est devant, derrière, à droite, à gauche. Même s'il est sur le même plan, il y en a qui vont regarder le visage, il y en a qui vont regarder comment il est chaussé, comment elle est habillée, quelle est la position, etc. Donc chacun va voir les choses différemment. C'est un peu comme à la sortie d'un film, vous interrogez les gens qui ont assisté à un film, et puis vous leur demandez un petit peu de donner leur opinion, et vous verrez que chacun y a été, n'a pas vu la même chose non plus. Il y en a qui vont avoir vu certaines scènes, alors que d'autres les ont oubliées, s'en rappellent très bien d'autres qui vont voir le jeu des acteurs, qui vont faire attention à tel acteur, à telle actrice, à leur habillement, à la musique de fond, au décor, au scénario, etc. Donc chacun fait attention à quelque chose, mais pas forcément la même chose qu'avait pu avoir lieu leur voisin de siège dans la salle de cinéma. Vous le savez très bien. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que nous sommes ainsi dans une multitude d'informations qui ne sont pas fausses, mais qui ne sont pas franchement vraies non plus complètement, parce qu'on sort d'un film, on raconte le film, mais on va raconter les choses un peu tronquées par rapport à l'histoire dans sa généralité. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de voir, c'est que si nous vivons tous dans une vibration différente, dans une sous-dimension différente, eh bien, en changeant notre vibration, on va changer de sous-dimension. Et en changeant de sous-dimension, nous changeons notre vision du monde. Et en changeant notre vision du monde, quelque part, on va se créer un autre monde, une autre vision, une autre manière de choses. C'est impressionnant, mais pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Et donc ça, c'était Wayne Dyer, je crois, qui avait dit une phrase remarquable. Il dit, en changeant notre regard sur le monde, le monde autour de nous change. Et c'est tout à fait exact. Il sera toujours pareil, bien sûr, mais seulement on sera différent. C'est un peu comme si vous regardiez la statue de devant, puis après ça, vous mettez de la regarder derrière, etc. Donc là, vous êtes toujours sur la même statue, mais votre point de vue change. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous reporte sur une autre notion, c'est que savons-nous du monde qui nous entoure? Que savons-nous du monde? Que savons-nous du monde? Et en fait, on peut reprendre la chanson de Gabin qui disait qu'à 20 ans, on savait qu'on savait tout, et à 80 ans, on sait qu'on ne sait rien. Donc déjà, de savoir qu'on ne sait rien est déjà une chose très importante. De savoir qu'on ne sait rien ou qu'on en sait si peu. Si peu. D'ailleurs, regardez déjà simplement
L'univers. L'univers, ce que nous en savons, et encore, on ne peut pas dire qu'on connaît l'univers, mais les quelques informations qu'on a correspondent aux 5% de l'univers, à 5% de l'univers. 95% de l'univers correspondent à l'énergie noire et à la matière noire dont on ne sait toujours rien. Donc on ne voit que 5% de l'univers et encore parmi ces 5%, on en connaît très peu. Parce que même si on reçoit de la lumière d'astres ou d'étoiles sur cette Terre, la lumière qui vient de cette étoile a pu mettre des millions d'années mise des millions d'années avant d'arriver, voire des milliards. Ça veut dire que là, on voit l'étoile, mais peut-être qu'elle a disparu. Donc on ne sait rien non plus du temps présent par rapport à ça. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est que ce qu'on sait dans le monde, de notre monde, eh bien, on va le voir à travers nos sens. À travers nos sens, nos 5 sens, on sait qu'ils sont tronqués, on n'entend pas toutes les fréquences, on voit pas toutes les ondes lumineuses, on sent pas toutes les odeurs, on n'a pas toute la sensibilité du toucher, etc. Et on va reconstituer ça à l'intérieur de notre cerveau en considérant que ce que l'on voit, dur comme fer, est bien dans la réalité et nous ne voulons pas en déroger. Alors, ce qui est important, c'est, là encore, on est trompé, mais en plus, ce que nous allons voir de l'univers, et de notre environnement, va être faussé par nos croyances et nos concepts. Donc c'est comme un prisme qui aurait devant nos yeux, qui nous ferait voir que ce qu'on veut bien voir. Et donc, sans oublier qu'on peut être aussi perturbé par des projections venant d'autres esprits, d'autres consciences, parce qu'on sait très bien que la pensée n'est pas morte et la pensée des autres peut nous influencer vis-à-vis de nos comportements, de nos pensées, de nos sentiments et voire même de nos attitudes. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fin de compte on voit ce qu'on veut bien voir, on voit ce qu'on veut voir et on peut même aussi malheureusement dire on voit que ce qu'on veut nous faire voir dans certains cas. Voilà. Alors, comment savoir la réalité? Donc, c'est intéressant toujours de s'informer et d'essayer de faire des synthèses et d'écouter un petit peu ce qui ressort par rapport de nous, d'essayer de refaire des recoupements, mais ce n'est pas chose facile à notre époque. Alors, on peut se dire, ok, on va oublier un petit peu tout ça et on va essayer de se placer sur un autre plan, un plan, disons, plus subtil, plus vibratoire, plus énergétique. Là dans ce monde, la situation semble se simplifier. Quoique. Parce que, là encore, est-ce que ce que nous voyons est la vérité? Ou est-ce simplement le reflet de notre pensée? Pourquoi? Parce que dans le monde de l'énergie, dans le monde subtil, la pensée, elle règne en maître. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose, vous le créez immédiatement. Dans le monde où nous vivons, le monde en 3D, il y a la matérialité. Donc il faut la pensée. Cette pensée va créer dans l'énergie. Et si notre pensée est assez forte, puissante, elle demeure assez longtemps, assez tenace, etc., la création dans l'énergie va finir par se matérialiser dans notre monde, dans notre vie. Mais il a fallu du temps pour ce troisième temps. Mais là, on n'a plus ce troisième temps. Donc on a pu la pensée qui crée tout de suite dans l'énergie. Bingo. Donc là, c'est pour ça que tout ce qu'on voit dans le monde subtil, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une création de notre esprit? Donc là, c'est encore une belle question qu'il faut se poser avant de tirer des conclusions hâtives de ce qu'on peut voir ou ne pas voir dans le monde subtil. Alors on va dire, ok, donc continuons de monter. Bon, monter, oui. Monter, on va dire ça comme ça. Monter en vibration, oui d'accord. Monter en vibration, parce que le divin, on dit toujours aujourd'hui, nous, on considère que le divin est aux cieux, alors que dans d'autres peuplades, civilisations, le divin était dans la terre. Enfin, le divin, il est partout, donc il n'y a pas besoin de le localiser à un endroit ou à un autre, comme vous le savez très bien. Et ne le cherchez pas ailleurs, il est déjà aussi à l'intérieur de vous. Voilà, donc, nous continuons de monter, pour reprendre cette appellation, en vibration. Et donc, prenons contact
contact avec notre être supérieur. Supérieur, parce que l'être supérieur, notre être intérieur, qui est notre programme, ce qu'on vient faire sur cette terre, qui a un petit peu influencé la formation de notre corps, de nos talents, de nos capacités, voire de nos infirmités. Et puis, il est en contact direct avec cet être supérieur, notre être supérieur, qui lui est un être parfait. Oui, oui. Vous êtes des émanations, nous sommes tous des émanations d'un être parfait qui est là, quelque part, endormi dans l'Éden par le divin, et endormi dans l'Éden par le divin, et là, il est en train de rêver. Il est en train de rêver la vie que nous sommes son avatar, et à travers nous, il vit une vie dans la matière. Mais c'est une vie dans le rêve, c'est pas forcément une vie de rêve. On est bien d'accord. On le voudrait bien, hein, mais on peut le faire aussi, on peut se le créer si on le veut. Mais c'est une vie dans le rêve. Bah ouais, donc c'est dans l'illusion, c'est un peu comme disaient les aborigènes d'Australie, on vit dans le rêve, donc on vit dans un monde qui est manifesté par la pensée de ce rêve. Ça n'empêche que si on va se cogner la tête contre un mur, ça a beau être de l'illusion, ça fait quand même mal, on est bien d'accord. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que comment qu'on sait qu'on a mal? Parce que vous cognez à donner un coup de marteau sur le doigt, aïe, ça fait mal, ok. La douleur, elle va pas suivre le nerf, elle va remonter dans le cerveau, et c'est dans le cerveau que va être ressentie la douleur. Et après, le cerveau, comment il sait que c'était au niveau du doigt que vous avez mal, etc. Comment c'est la même chose que quand vous envisagez, quand vous voyez l'environnement, tout l'environnement, je vous l'ai dit, vous le recevez par les 5 sens, qui vont être recueillis par les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, le toucher, etc. Et tout ça, ça va être envoyé par des influx nerveux vers le cerveau, et qui lui va reconstituer l'environnement qui nous entoure. Mais l'environnement, quelque part, c'est une reconstitution à l'intérieur de notre cerveau, tout comme la douleur est une reconstitution à l'intérieur de notre cerveau. Ça n'empêche que ça fait mal, on est d'accord. Voilà, donc ça veut dire que là encore, tout se passe dans notre esprit. Dans notre esprit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles aussi à la douleur, voire qui ne ressentent pas la douleur. Donc l'important, c'est déjà de se remettre en contact avec notre être supérieur. Même s'il est endormi, il est toujours là, sa conscience est là. Plaçons-nous aussi dans la lumière de la source divine. Parce que tout le reste, nous l'avons vu, c'est éphémère, c'est illusion, c'est illusoire. Et en fin de compte, comme c'est illusion, ça veut dire que c'est pas ça le plus important. On est bien d'accord. Ainsi, nous serions dans une espèce de pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui se déroulerait sur de nombreux plans. Donc il y a le plan terrestre, mais il y a aussi les dimensions subtiles. Il pourrait y avoir de multivers, d'autres univers qui seraient semblables à celui que l'on connaît, des univers aussi où le temps serait différent, etc. Donc tout ça se déroulerait, on serait dans une pièce de théâtre qui se déroulerait sur de nombreuses dimensions, de nombreux plans, et dont nous serions un des petits acteurs qui essayent de jouer dans cette grande pièce. C'est simplement qu'il faut quand même que nous la vivions et avancer dans ce monde en mouvant, en essayant de comprendre. Essayons de comprendre. Là, je vous ai dit comment il était difficile aujourd'hui de comprendre ce qui peut se passer au niveau mondial, géopolitique. On est loin de connaître toutes les tractations qu'il peut y avoir derrière, les intérêts politiques, économiques, militaires, etc. On est le dessous des cartes, très difficile aussi à voir. Il y a des opinions avec des éléments comme l'intelligence artificielle, comme les extraterrestres, etc., comme les intraterrestres, et tout ça, on a bien des difficultés pour s'y retrouver. Le monde subtil. Est-ce que c'est la réalité? C'est nous qui nous le créons. Donc tout ça, il est bien difficile de trouver des réponses, et en fin de compte, on cherche comme d'habitude la réponse à l'extérieur, alors que la réponse, elle est déjà en nous. Eh oui, nous avons la réalité, nous avons toutes les réponses. Nous sommes, personnellement, je considérerais même que chaque particule de l'univers
à l'information de l'ensemble de l'univers, un peu comme la graine à l'information de l'ensemble de l'arbre qui va apparaître, ou la première cellule humaine, la notion de l'être humain qui va apparaître après à partir d'une cellule. Mais à partir d'une cellule, on sait très bien qu'on peut reconstituer un être dans sa globalité, tout comme à l'intérieur de chacune des particules qui nous composent, il y a toutes les informations de tout l'univers. À l'intérieur de notre être, il y a toutes les informations. Nous les avons à l'intérieur de nous et le reste est une illusion que nous nous créons par rapport à nos pensées, à nos questionnements. Alors, je dirais, il est important dans la mesure du possible, parce que évidemment on ne peut pas y échapper, c'est important, on a bien besoin de gagner sa vie pour payer le loyer et payer l'électricité qui a encore augmenté, hein, mais bon, tout va très bien, tout va très bien. Et donc pour sortir de la matérialité, donc il est important de sortir de cette en partie dans cette matérialité, en se rappelant toujours que tout ça n'est que matériel. Le principal, c'est se situe dans un autre plan et donc déjà d'arriver à développer plutôt notre être intérieur, notre spiritualité, notre être spirituel. Donc nous rentrer en contact avec notre être intérieur, avec notre enfant intérieur que certains vont parler, c'est-à-dire notre enfant intérieur qui est en rapport aussi avec notre cœur, avec notre intuition et qui est en relation directe aussi avec notre être supérieur dont je vous ai parlé précédemment. Donc sortons de la matérialité, essayons de développer une vision plus élargie des choses, pas plus haute, hein, ce serait prétentieux de dire ça, élargie des choses en y ajoutant de nouvelles composantes qui sont la lumière divine, l'appréhension, la présence de la source divine, etc., qui va nous permettre d'appréhender ce monde matériel d'une manière moins douloureuse, et qui est importante. Après ça, restons en contact avec notre être intérieur, donc avec notre cœur, qui est très important. Restons en contact avec notre intuition, et rappelez-vous que notre être intérieur est toujours en contact avec notre être supérieur, qui est lui totipantant, et que nous retrouverons un jour. Donc, montons nos vibrations. Élevons nos vibrations autant que faire se peut, et je vous l'ai souvent dit, la manière de monter votre vibration, bien sûr, une hygiène de vie, etc., est importante, on le sait bien, et je serai le dernier à vous le dire, mais la libération de tous les vieux nanars, les vieux conflits, les vieilles rancœurs contre les autres, ou contre vous-même d'ailleurs, hein, donc il est important de nettoyer tout ça, et puis surtout d'élever vos pensées vers des pensées de compassion, de compréhension, de tolérance, etc. Donc, montez vos vibrations et créez-vous, par vos pensées, un monde de lumière avec vos pensées positives. Ça va venir tout seul, comme le disait Wendayer tout à l'heure. Et puis, l'important de tout ça, c'est en définitive de vibrer le plus possible dans l'amour. Mais comme je le dis souvent, et je le répète, et c'est très important, c'est que l'amour, c'est pas d'être des bénis oui-oui, de dire quand on vous donne une claque sur la joue droite, de passer la joue gauche. Ça, c'est niet, c'est pas ça. Là encore, c'était mal interprété, mal compris, mal traduit, etc. C'est-à-dire, c'est quand vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, et vous avez peut-être presque même le devoir, de dire et d'agir contre ce que vous croyez injuste pour vous, pour les autres, pour l'humanité, etc. Donc c'est pas d'être des bénis oui-oui, mais ça n'empêche que même si vous êtes contre quelque chose, vous allez toujours dans le respect des personnes qui sont en face de vous. Donc ça, c'est important. Ça m'a attristé d'ailleurs tout dernièrement quand j'ai vu des personnes qui faisaient la fête parce que Le Pen est mort. Moi, M. Le Pen, je ne peux pas dire que je partageais ses points de vue, mais c'est pas grave. Il avait le droit d'avoir ses points de vue, et c'est pas quelqu'un, à ma sens, qui a fait qui a tué des gens, qui a créé des guerres, etc. Il avait son point de vue, il essayait de défendre à sa manière la France, et de toute façon, il y a un respect dans sa pensée à avoir, et le respect en plus dans sa mort, et qui me paraît extrêmement importante. Et puis, on a le droit d'avoir des pensées différentes à partir du moment où on est respectueux. Donc de dire aux autres, vous pensez ça, moi je ne pense pas la même chose, j'ai une vision différente des choses, et voilà ce que je pense, etc. Donc toujours exprimer, vous affirmer, éventuellement agir par, je sais pas, des manifestations ou de l'aide à des
à des personnes ou à des associations, etc. Mais ça, c'est très important de vous affirmer. Et l'amour ne veut pas dire oui et amen à tout. C'est très important. Mais nous sommes là pour vivre dans l'amour, pour développer l'amour, pour générer l'amour autour de nous. Et ça, c'est une énergie qui va beaucoup remonter tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous vivons dans un monde d'amour. On parle souvent du vide interplanétaire, du vide entre les planètes, les atomes, tout ça, c'est plein d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est cette énergie? C'est une énergie nourricière qui va nourrir tous les atomes, les planètes, les étoiles. Mais d'où elle vient cette énergie? Eh bien, elle vient du divin qui nourrit sa création par son amour. Donc nous sommes entourés d'amour. Entourés d'amour. Là, tout est amour autour de nous et nous ne le voyons pas parce que nous sommes faussés par nos concepts, par nos croyances et par tout ce qu'on nous a inculqué jusqu'à présent en nous disant que tout était, qu'il fallait absolument se défendre contre tout ce qui pourrait arriver autour de nous. Je dis pas qu'il faut rester là encore sans rien faire parce qu'il y a quand même des éléments qui peuvent, il peut y avoir des lions qui peuvent attaquer dans la savane, on est bien d'accord, mais ça n'empêche que il faut pas comprendre qu'on n'est pas vivre dans la paranoïa et qu'en fait, et on s'en aperçoit aussi sur le modèle des animaux, c'est qu'il y a beaucoup de coopération qui se crée dans le monde animal et qui se crée, et là voilà, l'évolution s'est faite bien sûr beaucoup sur la coopération et bien sûr aussi sur la compétition, mais c'était pas le mouvement le plus important, sinon nous ne serions pas là pour en parler tous ensemble dans cette vidéo. Voilà, donc l'amour était l'élément essentiel qu'il ne faut jamais oublier. C'est pas facile de vibrer dans l'amour, on n'est pas à 100% dans l'amour, on est bien d'accord, mais il faut déjà y aspirer, puis y tendre, tout doucement. Voilà, et être tolérant avec soi-même quand on a des petites rechutes. Vous inquiétez pas, c'est normal, on est humain, mais on est là pour apprendre et évoluer et effacer un petit peu tout ça. Voilà, donc mes amis, pensez l'amour, c'est de toute façon, c'est l'essentiel. Et avec lui, tout arrivera. Vous pouvez aider déjà beaucoup votre entourage, proche ou lointain. Vous pouvez aider à la construction d'un monde nouveau. Mais ce qui va surtout être le point le plus important, c'est que ça va être important pour vous nourrir votre être, pour développer votre spiritualité, pour votre santé également et votre longévité. Voilà mes amis, je vous souhaite en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous souhaite le meilleur dans votre vie et surtout n'oubliez pas, tout est en vous, cherchez pas ailleurs.